Vendredi 21 mars 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Tout de suite, le sommet. La chaleur devient de plus en plus difficile à supporter à Parakou. Comment les habitants s'adaptent-ils? Quelques témoignages dans ce trésor. Le Centre Pompidou met en lumière 150 artistes noirs d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique du Nord avec l'exposition Paris Noir retraçant leur influence en France de 1950 à 2000. Les précisions dans un instant. En sport, la Zimbabwéenne Christy Coventry a été élue présidente du Comité international olympique à 41 ans, devenant ainsi la première femme et la première africaine à diriger l'institution. Les précisions dans ce trésor. À nouveau, bonjour chers internautes à Parakou. La chaleur est au cœur des préoccupations quotidiennes. Pour y faire face, beaucoup misent sur des solutions comme la glace ou des brasseurs d'air. Nos reporters ont tendu leur micro aux habitants pour savoir comment ils gèrent ces fortes températures. Écoutons leurs témoignages. Concernant la chaleur de cette période, vraiment à Parakou ici, il fait tellement chaud. Yako, c'est la chaleur. Il y a trop de chaleur. Et moi, je préfère la matin que la chaleur. Parce qu'en ce temps de chaleur, c'est pas la peine. On a même envie de fuir, de quitter nos maisons. Surtout à Parakou actuellement, est un peu insupportable. Bon, vu les changements climatiques, tout ça, alors moi je dors dehors. À partir de 22, disons 1h, bien 0h, juste à 5h, 6h, je reste dehors et à 6h je rentre là. La chaleur n'a plus de fait sur moi. Donc, ça fait que même les étudiants n'arrivent pas à rester dans les amphibes, dans les salles d'études. Donc ça fait qu'il fait tellement chaud et des fois même on coupe le courant et la chaleur de gaz parce qu'il y a les ventilos qui sont là, les bracelets qui sont là. Et si on coupe le courant, donc ça fait que la chaleur augmente. Et également la nuit aussi dans les cabines, les résidences, la majorité des étudiants n'arrivent pas à dormir à cause de la chaleur. Ils sortent même pour venir s'installer, pour dormir dehors à cause de la chaleur. La chaleur, c'est le temps, mais avec l'université, c'est pas facile. Hein. Des fois, on ouvre les fenêtres et également, s'il y a les bracelets, on allume les bracelets. Les bracelets nous permettent de faire le vent et ça nous permet au moins, le corps ça va permettre au moins un peu que la fraîcheur entre quoi. Et là, on arrive à rester dans la chambre. Non, ça n'est pas le problème parce que si tu résides au campus, il y a des problèmes d'eau. L'eau a du mal à monter. En haut, tu dois prendre ton seau et aller te décacasser, tu vois, tout ça. La nuit, moi, j'ouvre ma porte. Je reste au dehors jusqu'à 2h du matin avant de fermer. Mais pourtant, on n'a pas le choix, c'est ça. Même les ventilateurs donnent de la chaleur. La nature, ou bien nous, les êtres humains, nous sommes toujours comme ça. Tantôt nous crions la chaleur, tantôt nous crions la pluie et la fraîcheur. Mais moi, je préfère la matin que la chaleur parce qu'avec la fraîcheur, on arrive à rester dedans, fermer notre main. Contrairement à la chaleur, c'est un peu difficile. Mais si tu te douches 3 minutes à 5 minutes, voire 10 minutes, tu es obligé, tu commences pas aussi transpirer. Donc, c'est pas à perdre. Donc moi je préfère la fraîcheur que de vivre la chaleur. La campagne agricole 2025-2026 sera officiellement lancée le 11 avril 2025 à Dessazoumé selon une décision du Conseil des ministres. Le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoumboui y présentera les objectifs de cette nouvelle saison ainsi que le bilan de la précédente. Des mesures de soutien aux producteurs seront également dévoilées pour renforcer la productivité du secteur. Un camion transportant du ciment a pris feu dans la nuit du mercredi à Tchatchou sans faire de victimes. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser l'incendie et d'éviter une catastrophe, tandis que la police a sécurisé la zone et rétabli la circulation.
Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer l'origine du sinistre et renforcer la prévention des accidents sur cet axe stratégique. Faisons maintenant un tour dans le monde. La justice algérienne a requis 10 ans de prison contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pour atteinte à l'intégrité territoriale. En France, cette décision suscite une condamnation unanime qualifiée de parodie de justice par son avocat. Certains dénoncent une instrumentalisation politique dans un contexte de tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Le verdict est attendu le 27 mars 2025, alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour obtenir sa libération. Le Centre Pompidou à Paris accueille du 19 mars au 30 juin 2025 l'exposition Paris Noir consacrée à la présence et à l'influence des artistes noirs en France entre 1950 et 2000. L'événement met en avant 150 artistes venus d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique du Nord, dont les œuvres souvent méconnues sont exposées pour la première fois en France. À travers 300 pièces, cette rétrospective répare un oubli de l'histoire de l'art et interroge les représentations culturelles. Sport pour boucler ce mini-JT, les Guépards du Bénin ont concédé un match nul 2-2 contre le Zimbabwe lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Après avoir mené de 2 buts grâce à Steve Mounier et Dodo Dokun, les hommes de Gernot Rohr ont été rejoints à cause d'un relâchement défensif. Ce résultat leur permet de conserver la tête du groupe, mais complique leur course à la qualification avant un duel crucial contre l'Afrique du Sud. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue présidente du Comité international olympique ce jeudi 20 mars 2025 en Grèce. À 41 ans, l'ancienne nageuse devient la première femme et la première africaine à diriger l'institution, succédant à l'Allemand Thomas Bach. Son élection marque un tournant pour la représentation des femmes dans le mouvement olympique. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.